Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing des Lucky Pets. Donc aujourd'hui ça sera les fortunes surprises mais dans les petites lampes d'Aladin, donc comme ceci. Donc avec Euphémie LPS on a découvert une petite astuce pour découvrir les pet shops qui est à l'intérieur sans déballer le pet shop. Donc on va voir si elle s'avère vraie ou pas. Allez c'est parti! Donc voici les fortunes surprises Aladin, enfin les petites lampes d'Aladin j'appelle ça. Et en fait l'astuce qu'on a découvert c'est toujours le petit numéro. Donc comme sur les Lucky Pets, sauf que là il est directement sur l'emballage. Donc je sais pas si vous allez le voir, c'est un petit 2 ici. Et en fait ça correspondrait du coup à la checklist des pet shops comme ça. Donc je vous mettrai la petite photo qui va bien avec les numéros des pet shops. Donc on va découvrir si les numéros correspondent bien au pet shop compensé. Donc à chaque pet shop déballé, je vous mettrai la petite photo avec les numéros pour qu'on puisse voir si c'est les bons ou pas. Donc on va commencer tout de suite avec le numéro 2. Donc c'est une petite languette qu'on tire ici. Donc ça ressemble au jardin fleuri mais avec une petite lampe d'Aladin. C'est pas évident. Voilà. Donc il faut savoir que ces pet shops sont pas des pet shops de taille normale, c'est les pet shops de la taille en dessous. Donc il y a une checklist, donc ça c'est vraiment super, j'étais pas sûre. Donc je vais pouvoir vous montrer directement. Donc la théorie de Euphémie LPS, ça serait parce qu'elle a acheté le numéro 13 et le 13e pet shop ça correspond à celui-ci, le petit koala. Donc elle s'est dit que les chiffres correspondaient du coup au pet shop dans l'ordre. Donc le numéro 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc là j'ai eu le pet shop, enfin la boîte numéro 2. Donc ça devrait correspondre normalement au petit chat vert. Donc qui s'appelle Asie. Donc on va découvrir tout de suite. Mais je crois pas que c'est celui-là. C'est le petit ornithorynque violet avec la grosse bouche rose. Donc on dirait qu'elle a mis du rouge à lèvres. Elle s'appelle Fortuna et ce n'est pas du tout le numéro qui correspond du coup, donc c'est dommage. Donc celui-ci c'était un emballage 2 et sur la liste elle apparaît en 4e position. Donc la liste n'a rien à voir avec le nombre du paquet. Dans le petit sachet on a une petite pièce. Donc encore un accessoire inutile parce qu'on ne peut pas jouer avec. Enfin je sais pas à quoi servirait cette petite pièce. Donc voilà pour le premier pet shop. Donc voici le petit ornithorynque. Donc il est violet avec les yeux orange et rouge. Une petite crête verte et on a un petit flot bleu derrière. Et je viens de me rendre compte que leur tête peut bouger. Donc c'est plutôt bien je trouve ça que les têtes puissent se tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais celui-là je trouve qu'il est un peu grossier parce qu'on dirait vraiment qu'elle a mis du rouge à lèvres. Allez on passe au deuxième. Donc on tire la petite languette. Donc toujours avec du coup la petite checklist. Et du coup le pet shop. C'est le petit chat violet bordeaux, donc qui est comme ça avec les yeux bleus, des petites raies jaunes et des petites feuilles. Donc voilà, et puis avec sa petite pièce. Donc celui-ci, il s'appelle Tarot ou Tarot, je sais pas comment on dit. Et c'était le numéro 5. Donc si on prend la liste, ça correspond pas au 5 parce que le 5 c'était le petit chien là. Donc c'est dommage. On passe au troisième. Ah, c'est le petit caniche violet. Donc je suis pas très fan, mais j'ai vu que Pet Shop Choup l'avait. Et en fait, il est plus beau en vrai qu'à la caméra.
Donc voilà, un petit caniche violet avec les yeux verts. Et sa petite forme, c'est un os jaune. Donc voilà. Et puis sa petite pièce, toujours, voilà, qui change pas trop. Donc voilà. Et là, je n'ai pas regardé le numéro. Et c'était le numéro 1. Donc sur la liste, c'est un petit chat bleu. Mais le caniche, il est bien après. Et elle s'appelle Strazi. Donc voilà. Il m'en reste plus que 2. Donc là, ça a l'air d'être bleu. À travers, on peut voir. Effectivement, c'est le petit chat bleu. Donc le premier pet shop sur la liste. Et celui-ci, c'était le numéro 12. Donc ça devait être l'ornithorynque. J'avais regardé au magasin du coup parce que je voulais l'autre ornithorynque. Donc le petit chat s'appelle Divine. Donc elle a les yeux jaunes, des petits traits roses et des feuilles roses. Et elle ressemble énormément à l'autre. Donc effectivement c'est les mêmes sauf que les couleurs changent. Donc voilà. Avec sa petite pièce. Donc c'est exactement le même pet shop sauf que c'est 2 couleurs différentes. Donc au moins ça me fait un mâle et une femelle. Et maintenant le dernier, c'est le numéro 15. Donc le numéro 15. Ah, et celui-ci il est trop beau. C'est un petit chat brun avec des oreilles roses, les yeux roses. Il est super beau. Et elle s'appelle Presto. Donc c'est l'avant-dernière sur la liste. Et elle a une petite goutte jaune. C'est mon préféré du coup des 5 que j'ai acheté. Et sa petite pièce. Donc le chat bleu s'appelle Divine, le chat rose s'appelle Tarot, l'ornithorynque s'appelle Fortuna, le petit caniche s'appelle Strazi et le petit chien Presto. Oui, c'est un petit chihuahua je dirais, en fait c'est pas un chat. Donc super beau et c'est effectivement celui-ci mon préféré. Donc voilà les mini LPS des Lucky Pets. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis pas très fan de cette série, je préfère largement les boules de cristal. Et justement j'en ai racheté une parce que sur les boules de cristal il y a aussi le petit numéro comme sur les boîtes. Et du coup je voulais comparer si les pet shops ou pas étaient les mêmes. Donc moi dans cette série j'aimais aussi beaucoup le petit Scotty rose Ipsy. Il a l'air trop beau. Et puis du coup l'ornithorynque. Est-ce que je vais céder et en racheter? Bonne question. Donc je me suis aperçue sur la petite checklist que les symboles au dos des pet shops correspondaient à des caractères. Donc la petite patte correspond au succès, le petit flot correspond à l'amitié, la petite plume à la créativité, le petit os à l'aventure, les petites feuilles au bonheur et la goutte au rêve. Donc voilà à quoi servent les petits symboles derrière les pet shops. Bon, je trouve pas trop ça beau, mais c'est quand même sympa d'avoir leur petit caractère. Ça ressemble aux pet shops qui ont des formes dans les yeux. C'était un peu le même principe, sauf que maintenant c'est en stickers du coup sur le pet shop. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les aimez ou pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous.